Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Un autre témoignage. Donc, on est dans les textes du livre Swami Kriyananda comme nous l'avons connu. Un cœur serein. J'avais une décision difficile à prendre. Désespérément, j'ai prié Dieu. Que veux-tu que je fasse? Mais j'avais beau prier, je n'arrivais pas à obtenir de réponse. J'ai demandé à en parler à Swamiji. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il était assis dans un fauteuil et j'étais par terre devant lui avec un ottomane entre nous. Je sais pas ce que c'est. Lorsque j'ai commencé à expliquer mon dilemme, j'étais tellement submergé par l'émotion que je me suis effondré. J'ai enfoui ma tête dans mes mains et j'ai commencé à sangloter. À travers mes larmes, j'ai dit à Swamiji, « Il est si difficile de savoir ce que Dieu veut. » Swami m'a regardé calmement et m'a dit simplement « Non, ce n'est pas le cas. » Nous sommes restés assis ensemble encore quelques instants, mais il est vite devenu évident qu'il n'avait rien d'autre à me dire. Alors je suis parti. Il n'est peut-être pas difficile pour lui de savoir, ai-je pensé en rentrant chez moi, mais c'est difficile pour moi. La réponse de Swamiji, cependant, ne se référait à aucun de nous deux. Il avait parlé de la simplicité de la tâche elle-même. Plus tard, j'ai prié. Pourquoi est-ce difficile pour moi? La réponse est venue instantanément. Parce que tu ne veux pas savoir. Tu as peur que la volonté de Dieu soit en contradiction avec d'autres désirs de ton cœur. La première fois que j'ai entendu Swamiji parler, j'ai pensé « c'est l'homme le plus intelligent que j'ai jamais rencontré ». Cette impression a été plus que confirmée par toutes les expériences que j'ai vécues depuis. Je me suis souvent demandé quel est le secret de sa remarquable intelligence. La raison suit le sentiment, disait Yogananda. Quelle que soit la prédisposition du cœur, l'esprit suivra. La plupart des gens sont prédisposés en faveur de leurs désirs et de leurs attachements, et de la peur d'affronter un défi inconnu. Tous ces éléments bloquent la capacité d'une personne à percevoir la réalité. La seule prédisposition de Swami est de connaître la vérité. Il n'est pas tourmenté par ce que le maître appelle les courants contraires de l'ego. Il n'a qu'un seul désir, connaître la volonté de Dieu. Swami dirige avec son cœur. De profil, il ressemble à un arc tendu. Colonne vertébrale droite, poitrine bombée vers l'extérieur. La clarté de son esprit vient du courage de son cœur. Lorsqu'on enseigne la méditation, dit Swami, les gens parlent de la nécessité de calmer l'esprit. En fait, c'est le cœur qui doit être calmé. C'est pourquoi la dévotion est essentielle au succès de la méditation. Lorsque le cœur est calme et concentré sur Dieu, l'esprit est également calme, car il n'est pas perturbé par des sentiments agités. Patanjali définit l'état de yoga, qui signifie union avec Dieu, comme
Yogas Chitta Vrittis Nirod. Le yoga est la neutralisation des tourbillons des sentiments. Ces tourbillons, Chitta, résident dans le cœur. Jésus l'a formulé ainsi: heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. La pureté signifie l'absence de tout autre désir que le désir de Dieu. C'est notre état naturel. Ce n'est pas quelque chose que nous devons acquérir. Tout ce que nous devons faire, c'est d'éliminer les impuretés du cœur qui nous empêchent de nous connaître tels que nous sommes vraiment. Ce simple échange avec Swamiji, mon cri angoissé, mes pleurs angoissés, il est si difficile de connaître la volonté de Dieu, c'était sa phrase, et la réponse calme de Swami en 3 mots, non, ce ne l'est pas, a été l'un des plus influents de ma vie, a été l'une des rencontres les plus influentes que j'ai jamais eues avec lui. À chaque fois que je m'efforce de connaître la volonté de Dieu, au lieu de crier sans cesse « Que veux-tu que je fasse ?» comme s'il fallait persuader Dieu de me le dire, je prie plutôt « De quoi ai-je peur ?» Que la réponse vienne dans un éclair d'intuition ou après une longue et parfois douloureuse introspection, une fois la peur dissipée, je trouve que Swami finalement avait raison. Il me sera peut-être encore difficile de suivre la volonté de Dieu, mais il n'est pas difficile de savoir. Alors, il y a quelque chose vraiment, je trouve intéressant ici. Alors, je soupçonne que c'est Asha, Nayaswami Asha, qui a écrit ce passage, puisqu'elle a aussi témoigné. Et, et Asha a une grande intelligence. C'est vraiment un plaisir de l'écouter parler, parce qu'elle est très vive. Pas seulement ça, mais une fois on préparait sa conférence, donc c'était là il y a 2 ans je crois, en Bourgogne, et je devais installer mon ordinateur sur quelque part. Il fallait que je trouve un endroit pour mettre la caméra, et j'arrivais pas à trouver le bon endroit. Finalement j'ai trouvé un système assez compliqué, un peu acrobatique, qui faisait que ça pouvait tomber si on n'était pas attentif. Et puis elle a regardé, elle a dit: ah tiens, pourquoi tu fais pas comme ça? Et elle a trouvé la solution parfaitement tout de suite. Et c'est intéressant parce que, alors, bien sûr, ici j'étais impressionné sur le moment parce que je me suis dit, bah oui, en fait, j'ai pensé pendant un quart d'heure et j'ai pas réussi à voir la solution la plus simple. Elle regarde 1 seconde et elle voit tout de suite ce qu'il faut faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle définit ici, dans l'échange qu'elle a avec Swami, elle définit l'intelligence. Elle dit Swami était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. C'est ça qu'elle ressentait. Et, et elle se demande quel est le secret de cette intelligence. Et l'explication qu'elle donne, et qui est pour moi, je veux dire, c'est frappant à quel point on peut le vérifier dans notre propre vie, dans notre relation avec le monde, la raison sur les sentiments, c'est-à-dire tous les éléments qui bloquent la capacité d'une personne à percevoir la réalité, nous enlèvent notre intelligence. Si, en fait, c'est pas qu'on est intelligent ou on n'est pas intelligent, c'est est-ce qu'on est émotionnel? C'est est-ce qu'on est pris par une émotion? Est-ce qu'on est pris par un attachement, un désir, une frustration, une colère, etc. La colère, typiquement, c'est ce qui nous vole toute notre intelligence, mais quel que soit, en fait, pardon, le type de l'émotion, si on en a une, c'est-à-dire si quelque chose est là qui vient nous... pardon, j'étais en train de régler quelque chose. Ben voilà, simplement ça. Si on est dispersé dans des choses en même temps, on peut pas être complètement présent et donc on peut pas être intelligent. Ce qui est intéressant, là j'étais juste en train d'essayer d'éteindre un micro, je croyais qu'il y avait un micro allumé, tout était éteint, mais du coup j'étais un peu perdu dans ce que j'étais en train de penser. Et en fait c'est vraiment juste ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on est à parler avec quelqu'un et qu'on essaye de communiquer quelque chose, quand il y a un malentendu, en fait, la plupart du temps, c'est juste que les sentiments du cœur sont orientés dans une direction qui ne nous permettent pas de vraiment percevoir la réalité.
Alors quelquefois, il y en a un qui perçoit une réalité, l'autre qui est dans sa réalité du cœur. Bien sûr, on est chacun dans notre vision subjective, mais quand quelqu'un est pris par des sentiments, par une émotion, par un désir, par tout ce qu'elle disait, regardons ce qu'elle disait, les désirs, les attachements et la peur d'affronter quelque chose d'inconnu. Tous ces éléments bloquent la capacité d'une personne à percevoir la réalité. Et donc quand on est dans quelque chose comme ça, en fait, dès qu'il y a un élan du cœur vers quelque part, on perd une partie de notre énergie, de notre conscience, et donc on perd notre intelligence. Finalement, être intelligent, c'est pas est-ce que j'ai beaucoup étudié ou est-ce que euh, c'est une capacité à être présent. C'est pour ça que le mot c'est un homme très spirituel, finalement, ça a du sens. C'est-à-dire que c'est un homme qui a beaucoup d'esprit, dans le sens où son esprit est là. Et donc il peut réagir dans l'instant présent à une situation. Vous savez, les personnes qui ont de l'humour, pas de l'humour où ils ont appris des blagues par cœur et puis ils les répètent au bon moment. Déjà, ça c'est pas mal. Ça, j'arrive pas trop à le faire. Mais ce que je veux dire, c'est l'humour de voir une situation, de voir le drôle dans la situation et de le nommer, par exemple, de le souligner, demande à être libre, finalement. On peut pas avoir cette présence, cet humour, par exemple, être spirituel, comme on dit en français, si notre vision est biaisée, parce que nos sentiments sont pris par quelque chose. Et donc on peut se poser cette question, est-ce que maintenant j'ai toute mon intelligence? Non pas est-ce que je suis intelligent, on est tous potentiellement très intelligents, terriblement intelligents, puisque quand on finalement quitte ce corps et que on quitte en même temps tous nos attachements, toutes nos émotions, tout notre karma hein, d'incarnation, on est libre tout d'un coup. Et donc ceux qui quittent leur corps et qui reviennent, je parle des expériences de proche mort assez régulièrement, là on est en train de lire un livre là-dessus très intéressant, ben, ils ont toute leur intelligence. C'est-à-dire que quand on se libère de tout ça, on est dans une totale intelligence. C'est pas qu'il y a des gens très intelligents et moins intelligents, c'est juste que quand on est libre de tout ça, de tous ces courants transverses ou des courants contre-courants de l'ego, on est libre d'accéder finalement à cette intelligence qu'on est vraiment. Et ça, c'est magnifique à voir quand on est près d'un saint comme Amma ou comme Swami Atma Chaitanya. Ils peuvent jouer des rôles et faire semblant d'être comme nous, c'est-à-dire d'être avec des attachements, avec des choses. J'ai vu Swami quelquefois qui jouait des... Je parle de Swami Atma Chaitanya ici, qui jouait des rôles très drôles, adorables, où il était comme un enfant. Et dans ce cas-là, il est comme un enfant. Il a l'intelligence d'un enfant. Et Amma aussi, elle jouait comme une enfant. À certains moments, elle envoyait du sable dans la bouche de ses, de ses dévots quand elle était vraiment jeune. Elle se bagarrait avec eux ou des choses comme ça. Mais pour, voilà, pour garder aussi ses pieds sur terre, c'était ce qu'elle disait. Pour jouer un rôle qui lui permette de rester avec nous. Mais quand c'est pas nécessaire de jouer un rôle, l'intelligence d'un saint est totale. C'est pas qu'il est plus ou moins intelligent, elle est juste totale. Il est entièrement, il sait ce que l'autre pense, ce que l'autre vit dans son cœur, ce que la situation demande à l'instant présent. C'est une connaissance totale. Et donc à partir de là, l'action est juste. Et c'est notre potentiel à nous aussi. Donc, remplissons-nous d'énergie et amenons cette énergie vers la spirituelle. C'est vraiment ce qu'on a besoin de faire. On a besoin de le faire tous les jours. C'est en le faisant tous les jours qu'on déblaye le chemin, hein, qu'on va enlever ces contre-courants de l'ego, justement, ce qui peut nous empêcher d'être fluide et perceptif. Alors on va faire une version plus courte de Yogoda. Installons-nous. J'espère que ça va fonctionner. Ok. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Puis, bras tendus vers l'avant, plie un peu les jambes, double inspire. Et on relâche, on ramène vers l'avant. Encore une fois. Et encore. Mains sur les hanches.
Et là, donc, on va aller sur 2 mouvements. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Vous pouvez faire plus si vous êtes rapide. Donc, mollet, cheville. Voilà, puis hop, on change de côté. Qu'est-ce qui nous rend intelligents? C'est vraiment intéressant de comprendre ça. C'est juste que si on n'a pas d'émotions constantes, on est intelligent. Si on a des émotions constamment, on est troublé par ces émotions. Ici, donc l'avant-bras, mollet, cuisse, biceps. On change de côté. Et les deux ensemble. Grande inspire. Et on profite de cette détente, de ce bien-être, de cette intelligence, puisque finalement, c'est quand on est tranquille, calme, apaisé, qu'on est intelligent. Ici, fesses et poitrine, côté gauche, côté droit. Le bas du dos à gauche et à droite. C'est aussi pour ça que le meilleur moment pour penser, c'est après la méditation, à la fin de la méditation, au moment de l'expansion. C'est le milieu du dos et le haut du dos. Parce que au moment de l'expansion, notre cœur est apaisé, c'est-à-dire les sentiments, les émotions, je veux dire, les émotions sont apaisées, les sentiments sont orientés vers le haut. Et là, on peut penser clairement. Le cou, la nuque, le cou, petit cercle, détendu, et maintenant grand cercle, dans les deux sens. Ok, twist du bas de la colonne. Main sur les hanches. Comme ça, j'avais un ami qui m'a raconté une histoire assez intéressante. Il disait que donc lui-même avait un ami quand il était jeune qui avait un handicap mental. Et, et tout le monde le voyait à travers les lunettes de ce handicap mental, mais lui, non. Parce qu'ils étaient enfants, c'était son copain. Du coup, pour lui, c'était pas important. Il ne le voyait pas comme les autres. Voilà, le twist. Puis une fois, donc, cet ami qu'il avait, il est mort. Voilà, il est mort enfant en fait à cause de son handicap, je pense. Il y a quelque chose qui s'est passé, il est mort. Et, et donc mon ami qui s'appelle Yves, qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas très longtemps. Donc mon ami, j'espère que vous comprenez l'histoire, c'est un peu compliqué. Je recommence. J'avais un ami qui s'appelle Yves. Quand il était enfant, il avait un ami qui était enfant aussi. Et cet ami avait un handicap mental et un jour il est mort. Et Yves, enfant, a vu cet ami revenir le voir dans un rêve. Il a eu une expérience comme ça d'une visite de son ami après le décès de son ami. Et il l'a vu dans une totale lumière. Et il disait que, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il avait toute son intelligence. Il avait perdu complètement cette limite que le mental avait sur lui quand il était dans son corps. On fait rentrer l'énergie. Et à nouveau, on ouvre dans la nuque. Et j'ai trouvé ça intéressant. Penser que, voilà, on a nos limites, on a notre manque d'intelligence dans certains côtés de nous-mêmes, parce qu'on a des limites émotionnelles, des attachements, des impatiences peut-être, rigidité, ou l'inverse, négligence. Mais tout ça, ça disparaît quand on se libère du corps en fait, hein. C'est vraiment juste une enveloppe. Ici le pied, et on relâche. Ok, le pied droit, et on relâche.
mollet gauche et on relâche. Mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre et haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche et droite. Poitrine, le cou, puis pied gauche et on ajoute pied droit, on ajoute mollet gauche et droit, cuisse, fessier, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras, les biceps, la poitrine, double inspire, tous les muscles. On relâche un par un, en partant du haut et en allant vers le bas. Voilà, d'abord le haut, ensuite les jambes et ensuite les pieds. Une double inspire, tous les muscles. Encore une fois. On reste détendu et on continue avec les haltères imaginaires. Donc ça change la donne, c'est-à-dire ou la vision des choses. Si on veut être plus intelligent, finalement, on n'a pas besoin de faire un effort pour acquérir quelque chose en plus, mais on a besoin de faire un effort pour se débarrasser des conflits intérieurs. On a besoin juste d'apaiser des conflits à l'intérieur de nous. Comment on peut faire ça? On peut méditer, c'est vraiment une des meilleures manières. Si les conflits sont trop forts, on ne pourra pas méditer, ça va devenir un révélateur trop puissant des conflits à l'intérieur. Dans ce cas-là, on peut faire du seva, du service, du sport aussi, on peut faire yogoda. Ok, on soulève ici. Latéralement. Puis on marche sur place. Et on va chercher cette joie à l'intérieur de nous. Chaque jour, on apprend à le faire, on le fait de mieux en mieux. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Et on court sur place. Pied gauche devant. Et pied droit. Ok. Soulève derrière. Puis devant. Voilà, quelquefois aussi de faire ces mouvements rapidement, ça leur donne une bonne qualité, une qualité dynamique. C'est pas une mauvaise chose. Quelquefois d'accélérer, quelquefois de ralentir pour sentir. Inspire, expire, et on fait entrer le ventre. Inspire, expire, va et vient. Et encore. Et on se redresse. Augmentons l'intensité musculaire. Finalement, tout dépend de ça. C'est-à-dire là, en agissant sur les muscles avec plus de force, c'est la volonté elle-même qu'on muscle. C'est notre force de volonté qui devient plus forte. Et c'est cette force de volonté qui nous permet de passer à travers les barrières de notre mental, de nos émotions. Pardon, là on est en train de faire les hanches. Et donc de défaire finalement les limites de notre intelligence, mais aussi les limites de notre perception. Ok, bras vers l'avant, inspire, on ramène vers nous. Et expire. Expansion du bien-être et de la conscience.
Une fois, une personne qui avait du mal à se détendre était assise pour méditer et Swami Kriyananda est passé à côté d'elle et il a dit « On se détend maintenant !» Sentir qu'on peut pas aller à l'intérieur s'il y a des tensions. Alors vraiment, c'est les tensions qui nous empêchent de rentrer en nous-mêmes, qui nous gardent prisonniers du corps, c'est-à-dire de l'enveloppe charnelle. Essayons de bien relâcher dans les mains, dans les bras, dans les pieds, dans les jambes. Dans le ventre, dans le dos, poitrine, omoplate, le cou, le visage. Passer à travers le corps, ce qu'on appelle le scanner de la conscience. Quelque chose qu'on ne fait pas forcément... je le guide pas quand on fait les méditations guidées, mais par contre, personnellement, je le fais au moins 2 ou 3 fois à chaque fois que je médite. Et ça fait une grande différence. Vous pouvez aussi l'intégrer. Parce que si on s'assoit et qu'on commence directement à entrer dans les techniques, alors que le corps est encore sous tension, c'est un peu comme si on essayait de rentrer dans la maison avec la voiture. On a besoin de laisser la voiture dehors pour pouvoir rentrer dans la maison. On ne peut pas vraiment passer par la porte. On a besoin de laisser le véhicule du corps à l'extérieur. Ok. Je ne veux que toi, Seigneur. Seigneur, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, Seigneur, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, Seigneur, toi, seulement toi. Je ne veux que toi, Seigneur, toi, seulement toi. Je ne veux que toi, Seigneur, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, Seigneur, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, Seigneur, toi, seulement toi. Je ne veux que toi, Seigneur, toi, seulement toi. Je ne veux que toi, Seigneur, toi, d'autre que toi. Je ne veux que toi, Seigneur, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, Seigneur, toi, seulement toi. Je ne veux que toi, Seigneur, toi, seulement toi. Je ne veux que toi, Seigneur, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, Seigneur, rien d'autre que toi. Essayons en anglais. I want only thee, Lord, thee, only thee. 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 Je ne veux que toi, Seigneur, toi et seulement toi. Je ne veux que toi, Seigneur, rien d'autre que toi.
inspiration et on reste en contact avec le cœur, avec les sentiments qu'on a élevés vers le divin. On ressent cette aspiration silencieuse. Sur la prochaine inspire, on entrelace les doigts. Et prochaine expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre et on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. Retour au centre, inspire vers le ciel, expire vers la droite, on pose et on soutient. On revient au centre, les mains derrière, on ouvre la poitrine. Puis on s'installe prêt à plonger dans la dimension du corps d'énergie et même au-delà. On prend 20 grandes respires. On augmente l'amplitude et l'intensité. Pour les 10 dernières, on essaye de saturer le corps en oxygène, en énergie. Cinq dernières. Dernière. Puis on inspire lentement et on garde l'air dedans. On retient le souffle. Et on passe le corps au scanner rapidement, on détend tout au maximum. Puis on expire par la bouche, sans faire aucun effort. On abandonne justement tous les efforts, même la respiration, et on ressent à l'intérieur. Puis on inspire, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé, on relâche et on expire. On prend quelques secondes pour ressentir.
Puis on prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles. On relâche et on détend. On balaye les tensions inconscientes. On peut dire qu'on balaye les obstacles à l'intelligence, à une perception claire des choses. Et maintenant, on inspire lentement par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans. On concentre toute l'attention à la jonction des sourcils. Puis on expire. On sent ce gain d'intelligence. Oui, parce que le bien-être qu'on ressent maintenant, c'est aussi de l'intelligence. C'est la même chose. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Voilà, on est en train de s'apaiser à l'intérieur. Et c'est l'anxiété, c'est l'agitation qui empêche de penser clairement, de percevoir bien. Inspire à nouveau. Et donc on sent ce calme. On garde l'air dedans. On expire. Et à chaque fois qu'on expire, on sent qu'on gagne encore en bien-être, en paix intérieure. Inspire. On garde. Expire. On prend maintenant une longue inspiration, une grande inspire, puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et on reste dans cette intériorité. On va rester dans cette intériorité pour écouter encore un court texte de ce livre. Le même livre que tout à l'heure, Swami Kriyananda comme nous l'avons connu. J'étais avec Swamiji, donc le petit Ji à la fin c'est un signe d'affection en fait, hein. On appelle Swami, Swamiji, Guru, Guruji. On peut appeler quelqu'un par son prénom et rajouter Ji à la fin, ça veut juste dire que c'est un ami, qu'on a de l'affection pour lui. Donc j'étais avec Swamiji en train de dîner avec la famille d'un ami d'Ananda. C'était des gens éduqués et raffinés, mais pas des dévots. Donc la conversation portait sur l'art, sur les langues, la politique, mais tout sauf Dieu. C'était intéressant, mais une partie de moi ne cessait de penser, je suis assis à côté de Swamiji, comme ce serait bien si nous pouvions parler plus librement des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. À ce moment-là, Swami s'est tourné vers moi et a fredonné doucement l'un de mes chants préférés. Seigneur, je suis à toi, sois à moi. Lord, I am thine, be thou mine. J'ai senti qu'il me disait, par ce chant, peu importe ce que tu fais à l'extérieur, ta conscience peut toujours être avec Dieu.
Et c'est un témoignage que j'ai entendu plusieurs fois en fait, quand j'étais à Nanda Assise, de gens qui ont connu Swami, que Swami connaissait nos pensées, mais il ne l'affichait jamais. C'est-à-dire, il allait jamais en juste se mettre en avant avec ça. Par contre, si ça pouvait nous aider, si ça pouvait nous élever spirituellement, oui. Dans ce cas-là, il allait répondre même à nos pensées elles-mêmes. Ce qui est beau avec l'exemple de Swami, c'est qu'il est, il est vraiment, il a commencé comme un disciple, comme nous tous, comme un, alors bien sûr avec son bagage spirituel, mais dans sa vie, il était d'abord un jeune disciple qui s'est perdu dans l'intellect, qui s'est perdu dans la fierté de savoir des choses, puis il a dû en ressortir. Il a fait, il a pris un petit peu ses chemins de traverse et il est arrivé jusque là. Il est arrivé jusqu'à cette grande conscience où il n'y a plus de séparation avec l'intérieur et l'extérieur. Et donc il était en connaissance de ce que vivaient les gens autour de lui. Il savait aussi ce que vivaient des gens à distance. C'était pas une barrière pour sa conscience. Et donc que quelqu'un comme Swami ait pu aller jusque-là nous donne à nous tous l'espoir aussi de pouvoir suivre les enseignements de la réalisation du soi, les enseignements de l'union avec les divins d'une manière parfaite qui nous amène aussi dans cette direction. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre, peu importe. La joie de se réaliser est toujours plus présente, plus grande. Mais comme disait Yogananda, ayez pour but d'arriver à la fin dans cette vie même. Alors, avec toute notre volonté, c'est-à-dire très détendue, on amène l'attention dans les narines. Et on y ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et ici, on peut orienter notre cœur, c'est-à-dire si on se met à savourer la respiration et pas juste à l'observer avec indifférence, alors on va développer un intérêt pour cette perception et on va la percevoir de mieux en mieux. Alors, tous les courants contraires justement du mental, de l'ego et du cœur sont rassemblés, sont dispersés plutôt, et notre attention passe à travers les barrières. On peut rentrer en contact avec le souffle réellement. Si on aime la respiration, alors notre intelligence, notre énergie, notre conscience est rassemblée pour la ressentir, pour voir ce qui est derrière. On aime le souffle et donc on peut le percevoir. Et
de cette manière, quand on a un problème dans notre vie, on peut apprendre à aimer la situation avec le problème, puisque c'est ça qui nous permet de voir la solution. Tant qu'on n'aime pas la solution, on n'a pas l'intelligence pour voir. Alors on s'entraîne. J'aime le souffle, je le ressens bien. Comme ça, je peux ressentir et bien voir une personne, une situation. Et pour aller plus dans la détente encore, on a le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expire, on relâche l'index. Et en même temps, on relâche toute tension dans le corps. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspire et So l'expiration.
On apprécie de mieux en mieux la respiration, le bien-être qui est là, et on est de plus en plus détendu. Puis on prend une inspiration profonde et on expire en 3 fois. Un instant de pause sans respirer, on est juste comme porté par l'instant. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne toutes les techniques. Et pendant quelques secondes, on ressent ce qui est là. Si vous pouvez rester simplement présent, sans pensée qui vous dérange, alors vous pouvez rester comme ça. Si les pensées viennent un peu, alors vous pouvez regarder intérieurement, percevoir plutôt ce bien-être comme une lumière qui grandit, qui inonde tout le corps. Belle journée à tous.